Le 7-9. Charles Bonaparte, l'aîné de la seule branche survivante des descendants en ligne masculine et légitime de Napoléon Ier. C'est un descendant de Napoléon dont on s'apprête à célébrer le bicentenaire de la mort, arrière-arrière-petit-fils de Jérôme, frère cadet de l'empereur, mais un héritier qui bouscule les habitudes de la famille. Charles Bonaparte, invité du Tête-à-Tête Europe Matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Charles Bonaparte. Bonjour. J'ai dit une bêtise dans la présentation ? Non, j'ai j'ai cru. Non, c'est bon. On va Allez-y. parler de vous, on va parler de votre aïeul, on va parler de votre livre. Mais justement, il y a une citation de Napoléon, vous qui avez été élu en Corse aussi. « Au parfum de maquis, de loin, les yeux fermés, je reconnaîtrai la Corse », disait l'empereur. Si on parle de Napoléon, ça commence là-bas, non ? Ben oui, ça commence là-bas et ça dure très longtemps. Ça dure pendant 23 ans. Parce que pendant toute la première partie de sa vie, contrairement à ce qu'on pensait, il imaginait servir la Corse et l'indépendance de la Corse, plus que la France. Finalement, on aurait pu arrêter sur simplement la Corse, mais on a beaucoup de choses à évoquer. Ensuite, Okay. d'autres lieux, d'autres symboles. Vous êtes le président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes, qui regroupe une cinquantaine de villes en Europe. Alors, au-delà de ce qu'on répète sans cesse, le code civil, l'administration, l'organisation du territoire, c'est quoi l'héritage de Napoléon aujourd'hui ? L'héritage de Napoléon, au fond, c'est un homme qui a été confronté à une situation nouvelle et dramatique, celle de la France d'après la Révolution, et qui a su sortir le pays de ses difficultés en tenant compte des acquis de la Révolution et en tenant compte des idées du siècle. Donc c'est en fait un idéal de progrès. Moi, ce que je reconnais et ce que je retiens dans Bonaparte, c'est l'idée de progrès. Un progressiste. Oui, Faut faire c'est attention avec les mots et les anachronismes, Alors évidemment. oui, bien sûr, il faut pas. Mais enfin, le mouvement est toujours là. Hein. Et au fond, aujourd'hui, nous sommes d'une certaine manière confrontés à des situations nouvelles, avec des problématiques nouvelles, et donc nous devons aller de l'avant. Et c'est la grande leçon, à mon avis, que l'on peut tirer de l'action de Napoléon. Selon vous, Charles Bonaparte, qui dit héritage, dit droit d'inventaire. Évidemment, on hérite qu'à partir du moment où on se laisse la possibilité de faire un droit d'inventaire, c'est-à-dire de dire ce que l'on accepte, ce que l'on accepte moins et ce que l'on refuse. C'est à partir de ce moment-là que l'héritage permet de faire avancer, de vous faire avancer à titre individuel et, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de Napoléon, de manière collective. Mais son empreinte dans l'histoire, elle est indéniable, constitutive de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Mais il y a aussi des zones d'ombre honteuses, comme l'esclavage, la misogynie. Quelle est votre réponse à cette question des commémorations ? Est-ce qu'il faut commémorer ? Mais je pense commémorer, oui, parce que commémorer, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de mémoire. Quand on revient à l'origine du mot commémorer, donc il y a des regards différents sur une œuvre. Célébrer, c'est autre chose. Célébrer, c'est un jugement politique ou moral qui est porté sur l'œuvre. Moi, je commémorerais. Oui, plutôt que de célébrer, la nuance est importante. Oui. Et les polémiques que cela suscite, de commémorer ou de célébrer, ça vous atteint comment, vous, personnellement ? Mais moi, ça ne m'atteint pas. Moi, je préside une fédération de villes dans laquelle il y a des villes qui ont été vaincues par Napoléon. J'ai des villes anglaises, j'ai des villes portugaises, j'ai des villes espagnoles, j'ai des villes polonaises où il est considéré comme un libérateur, italiennes également, françaises naturellement et même russes. Donc je vois bien que les regards des Européens sont différents sur cette page de l'histoire commune. C'est toute l'histoire qu'il faut embrasser. Mais bien entendu, c'est une page importante de notre histoire d'Européens. Héritage, inventaire, commémoration, vous avez fait le choix de changer de nom. Charles Bonaparte, vous êtes né Charles Napoléon. Oui. Pourquoi ? Oui, j'ai repris le nom de Bonaparte parce que pour moi, ce sont des valeurs auxquelles je tiens, c'est des valeurs de la Révolution. D'abord, c'est la logique, puisque c'est la famille Bonaparte. Et ça évoque pour moi les racines corses et les racines de la Révolution française. Donc les idéaux, on peut dire, qui vont jusqu'au consulat. Et ce sont les idées auxquelles je suis attaché, et c'est la raison pour laquelle j'ai repris le nom de Bonaparte. C'est un héritage assez présent au sens de pesant, j'imagine, avec un nom comme le vôtre, on fait le lien dans le monde entier. Oui, alors ça suppose en effet d'être soi-même à côté de cet héritage. Donc cet héritage m'a aussi servi à me construire en me définissant par rapport à lui, de manière à exister indépendamment de cet héritage et de faire en sorte qu'il ne m'écrase pas. Ce n'est pas votre première interview sur Europe 1, Charles Bonaparte. J'ai retrouvé une archive de 1999. Vous répondiez aux questions de Laurent Guimier sur le rayonnement de l'empereur. Quand les Américains voient débarquer Napoléon, eh bien, ils sont étonnés et en même temps heureux parce que le personnage de Napoléon est unanimement admiré par les Américains qui voient une espèce de prélude de ce que seront les grands capitaines d'industrie américains. L'homme qui est parti de rien, de sa ville d'Ajaccio et qui a conquis le monde. Alors j'étais surpris parce qu'il y a plein de parallèles, plein d'anachronismes qu'on peut faire, mais le capitaine d'industrie à l'américaine Napoléon Bonaparte, je ne l'avais pas vu venir.
C'est un homme qui a connu un destin extraordinaire et qui n'a compté que sur lui-même. Donc ça ressemble effectivement à des destins de grands capitaines d'industrie, mais ça ressemble aussi à des destins de grands politiques, à des gens qui prennent des risques finalement pour faire avancer la société. Ah non, mais je n'allais pas y aller. Je vous promets, je vous montrerai mes feuilles, ça n'est pas écrit. Mais on parle de progressisme, on parle de gens qui prennent des risques pour changer la société. Vous le compareriez au président de la République actuelle ? Bon, écoutez, comparaison ne fait pas raison. Je pense que je me permets de reformuler, pardon. Est-ce que vous compareriez le président actuel à l'empereur ? Préfère cette formulation. Peut-être que dans ce sens-là, ça marche mieux. Écoutez, je pense que il y a des défis très importants qui ne sont pas suffisamment pris en considération. Je pense que la question de l'écologie, de l'avenir de la planète, du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, ce sont d'immenses questions qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment bien traitées en France. Et vous portez, Charles Bonaparte, un discours écologiste, un discours européen. Je voyais aussi dans votre parcours que vous avez ouvertement soutenu François Hollande, Anne Hidalgo. Vous avez été élu d'ailleurs, on l'a dit, votre message, c'est presque, il y a un Napoléon de gauche. Mais Napoléon est de gauche. Alors je complète, je vois l'expert de l'Empire, Thierry Lenz, qui affirme qu'à l'origine, en son temps, Napoléon était un homme de gauche. Je vois l'éditeur et écrivain Arthur Chevalier, spécialiste aussi de Napoléon, pour qui la politique menée par Napoléon était le prolongement de la Révolution. On a une lecture biaisée aujourd'hui, en fait. Il y a des préjugés, qui s'expliquent par l'historiographie, qui au fond représentent Napoléon au sommet d'une pyramide, alors qu'en réalité, l'œuvre de Napoléon Bonaparte, ça a consisté à prendre la Révolution et à partir de là, à jeter les bases de la République. Alors la République a mis du temps pour arriver, elle ne s'est pas imposée tout de suite, mais les grandes masses de granit, les grandes institutions issues de la Révolution ont peu à peu forgé la France républicaine. Commémorer, je retiens évidemment au sens étymologique plusieurs mémoires ensemble, toute l'histoire pour correctement commémorer plutôt que célébrer. Je retiens ce que vous nous disiez. Charles Bonaparte, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous publiez La Liberté Bonaparte chez Grasset, 7h49 sur Europe 1.